Là, moi, je vais me connecter au Tu Zoom. peux y aller, puis on va... Recording in progress.
C'est parfait. On remercie mon bénévole. C'est quoi ton prénom? Salut, Kylian. Merci pour avoir attrapé l'attention. Bonsoir tout le monde. Salut, ça va bien? Yeah, cool. Moi aussi, ça va bien. On est vraiment contents que vous soyez autant nombreux ce soir. C'est vraiment cool. Je vais faire juste un petit test de son avec les gens qui sont en Zoom en ce moment pour s'assurer qu'ils m'entendent. Est-ce que vous m'entendez bien en Zoom? Vous avez le droit de parler maintenant. Est-ce que mon micro est débloqué? Ils disent oui? OK, super. Parfait. Super. Maintenant, vous pouvez fermer vos micros et ne pas parler pour le reste de la séance. Désolée si ça semble rude, mais ça va vraiment nous déconcentrer. Merci, puis enjoy la conférence. Bon, super. Alors, bienvenue tout le monde. Comme je vous disais, ça nous fait vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui. Puis, si vous trouvez qu'on ne se déplace pas énormément, c'est parce qu'on a une caméra ce soir pour les gens qui sont en Zoom. Puis également, on est en train d'enregistrer notre Zoom parce que c'est la deuxième fois qu'on présente cette conférence. Donc, c'est notre vraie conférence ce soir. Mardi, on a eu le temps de se pratiquer. Puis là, aujourd'hui, on met ça au propre avec vous parce que la majorité de nos professeurs sont là ce soir. C'est la vérité. Donc, pour ceux qui ne savent pas pourquoi vous êtes là ce soir, parce qu'il y en a certains qui ont vu l'événement et étaient intéressés de venir faire partie de notre conférence. En fait, quand je dis nous, c'est le baccalauréat en intervention plein air. On est la cohorte 2019 qui avons fait le projet de l'expédition finale sur les rivières Pékin et Moisy. On est parti durant le mois de septembre. Puis, on est ici aujourd'hui pour vous présenter cette expédition-là, mais également pour vous partager des informations croustillantes sur notre parcours universitaire. Puis, en deuxième partie, on va vous présenter d'ailleurs le film BIPAC qui a été créé par Charlotte Wedma, qui va vous en parler plus tard. Puis ça a été tourné pendant nos 3 années de bac et pendant l'expédition finale qui s'est passée en septembre. Donc, la soirée, comment que ça va se dérouler? Yeah, merci. Ça va pas se faire comme ça, on a oublié la manette de Pascal. Tu l'as amené maintenant? Ah, pour vrai? Cool, on va la plugger après. Tu peux vérifier ça avec Étienne. Je vais vous donner rapidement l'horaire de la soirée. Donc, on est un petit groupe de ma cohorte à avoir fait partie du comité organisation de la conférence. En fait, notre désir, c'était de partager avec vous ce qu'on a vécu pendant nos années de bac, mais surtout ce qu'on a vécu pendant l'expé finale, vous partager nos belles images, puis vous donner envie de toffer jusqu'en 3e année pour ceux qui sont en première puis en 2e. Puis pour d'autres, vous partagez notre expérience universitaire qu'on trouve assez exceptionnelle. Donc, on va commencer la soirée avec l'élaboration et la préparation de notre expédition finale qui va être présentée par Maude Tétrault, juste en arrière. Ensuite, il va y avoir les processus de financement parce qu'une expédition sur les rivières Pékin et Moisy, ce n'est pas financé par l'UQAC. Alors, c'est Étienne qui est notre technicien ce soir qui va nous présenter les finances. Puis, on va terminer ça avec la session intensive. Josiane Lemieux, qui est à l'arrière, c'est elle qui est à l'accueil, qui vous a accueilli, demandez vos noms. C'est elle qui va vous présenter notre session assez particulière qu'on a vécue en contexte de pandémie. Puis, je vais reprendre la parole pour remercier certains commanditaires qui ont grandement aidé notre projet parce qu'on a eu plusieurs partenaires pendant notre expédition. Ensuite, il va y avoir une pause où est-ce que vous allez pouvoir aller vous chercher des consommations alcoolisées ou non, si ça vous intéresse. Donc, le 2e étage de la Tour à bière nous est gratuitement prêté avec la promesse que vous allez consommer. Donc, merci d'aller vous chercher à boire pendant l'entraque. Ça va être 20 minutes, fait que faites ça vite. Puis ensuite, la 2e partie, ça va être la présentation du documentaire avec une introduction par Justin Gagnon qui va nous dire quelques mots, puis Charlotte qui va nous présenter son documentaire. Si vous avez des questions concernant la première partie, on va faire une petite période de questions juste ici, histoire de partir en entraque avec nos questions répondues. Puis la 2e partie, les questions sur le documentaire, ça va être Charlotte qui va les prendre suite au documentaire. Fait que si vous avez des choses que vous ne pouvez pas vous empêcher de dire, gardez-les pour vous puis partagez-les avec nous avant l'entraque. Pendant l'entraque ou après la conférence, on va rester avec vous pour jaser puis consommer. Super. Alors, dernière chose, les règles sanitaires, c'est lorsqu'on est assis, on peut enlever le masque lorsqu'on est à 1 mètre. Tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ensuite, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, c'est à l'arrière, juste ici. Moi, vous avez compris que je ne serai pas la police du masque ce soir, mais juste pour vous le rappeler. Puis, oui, ça veut dire ça. Vous avez besoin d'aller aux toilettes, c'est là. Puis, essayez de limiter vos déplacements là, pendant qu'on jase. On n'est pas des conférenciers professionnels, fait qu'on est assez nerveux. Ouais, c'est bon? Yes, super, Maude! Ça va être à toi. T'as-tu ton oreillette? Yes!
Yes! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Merci d'être ici. On va se voir très bien. Surtout que vous entendez bien. Donc, je vous présente les participants et les participantes de l'expédition finale 2021. T'es mort. Un autre test. Voici les étudiants de la cohorte 2021, 19-20. Voilà, test réussi. Donc voilà, alors moi, je viens vous parler de l'élaboration et la planification de l'expé final parce que j'imagine que vous devez vous demander comment qu'on fait à 17 étudiants sur Zoom avec un enseignant pour élaborer, planifier une expédition finale et avoir un consensus là-dedans. C'était quand même toute une tâche, je dois vous avouer. Donc, comment on a procédé à cela? C'est que on nous a divisés en 5 équipes et chaque équipe avait comme mandat de planifier une expédition finale de A à Z, donc de élaborer l'horaire, les transports, faire le plan de sortie et le tout pour le présenter au reste de la classe et ainsi avoir 5 options que nous allions pouvoir choisir à travers celle-là. Donc, on nous a proposé une expédition de kayak de mer sur le golfe du Saint-Laurent, une expédition de canot sur la rivière Mistassini Nord-Ouest, une autre expédition de canot au nord du Québec sur la rivière Depas, finalement une expédition de rando dans les Chic-Chocs et un petit peu plus farfelue qui est une expédition de ski hors-piste en janvier. Donc, après avoir... Alex, félicitations, c'était son projet. Il en est très fier. Donc, après avoir épluché tous les projets, en janvier, nous avons décidé de réaliser l'expédition de la Mistassini en canot. On avait envie de faire une expédition proche de chez nous parce que le groupe qui nous l'avait vendu nous ont proposé une expédition avec comme base un itinéraire qui avait comme thème sur la route des fourrures. Donc, dans le fond, on suivait un itinéraire historique des coureurs des bois du Québec qui passait par la rivière à l'eau froide, la rivière Daniel et la rivière Mistassini Nord-Ouest. Donc, on avait envie de vivre ce trajet historique-là en septembre 2021. Alors, une fois l'expédition choisie, on devait se séparer en comités. Donc, dans le cours de gestion de projet, on nous a séparés en 8 groupes et comités qui allaient se spécialiser à planifier cette expédition-là. Alors, nous avions le comité environnement et relations externes, le comité alimentation, le comité itinéraire, le comité de la coordination, le comité financement, le comité des médias et réseaux sociaux, équipement et finalement le comité gestion des risques. Donc, pendant environ 1 an, plus 6 mois, on a planifié cette expédition-là, on y a mis tout notre cœur, on n'en a pas dormi, on rêvait à ça tout l'été. Et là, je ne vais pas vous mentir, Marie vous l'a dit, on a fait l'expédition Pécan-Moisy et là, je vous présente l'expédition la Mistassini. Alors, préparez-vous à l'animation. Explosion! Donc, environ 1 à 2 semaines avant l'expé finale, Laurie Ouellette, notre enseignante, vient nous aviser qu'on ne pourra pas faire cette rivière. Je vais vous montrer les chiffres. En fait, il y avait principalement peu d'eau dans la rivière. Donc, on aurait fait une expé de rando avec les canots sur le dos, ce qui n'était pas notre plan original. Donc, pour vous le montrer en chiffres, en fait, une rivière, normalement, ça a un courant, donc un débit de 120 à 200 mètres cubes par seconde habituellement. Et la Mistassini avait un débit de 106. Donc, elle était vraiment, vraiment vide.
pour la journée de notre départ, le 5 septembre. Donc, c'est là qu'est arrivé notre plan B, donc le plan B de l'université, qui est la rivière, évidemment, la Moisie, qui avait un débit de 351,6 mètres cubes par seconde. Donc, on s'entend que c'est vraiment plus réaliste pour l'expédition qu'on avait envie de faire. Alors, c'est pour ça que, gros revirement de situation, on est allé faire la Moisie en septembre. Et voilà, c'était une expérience merveilleuse et finalement, c'était vraiment un beau projet. Donc, voilà pour ma partie. Je vais passer la parole à Étienne qui va vous parler des finances parce que vous vous doutez bien qu'on n'aurait pas pu faire cette expé-là sans tous les moyens de financement que vous avez peut-être même contribué. Alors voilà, Étienne. C'est malaisant. Ouais, donc moi, je vais vous parler des finances, mais quand on parle de finances, on va surtout parler de comment, pour une expédition, combien ça coûte une expédition, puis comment on amasse l'argent. Parce que nous, on a eu plein de petits projets, puis vous avez dû les voir passer sur Facebook notamment, puis Instagram. Et c'est ça, le premier que je vais vous présenter, c'est le ski au thon. Le ski au thon, qu'est-ce que c'était? C'était des défis de ski. Il y avait une plateforme de dons, c'est de GoFundMe, c'était ce qu'on a utilisé, c'est GoFundMe. Puis vous, les gens qui nous suivaient sur les réseaux, vous avez fait des petits dons. Puis pour chaque don que vous faisiez, nous, on allait faire un défi à ski. Puis on faisait un certain nombre de kilomètres. Puis ce que ça a donné, ça a été très réussi. On a ici des photos de chacun des étudiants de la cohorte qui a pu aller dans son petit coin faire du ski, puis pouvoir vous encourager et nous motiver à recevoir cet argent-là pour notre expédition finale. Un autre projet qu'on a eu, c'est les soirées trivia. Ça, encore une fois, c'était un peu dû à la pandémie. On a été tous sur Zoom, assis dans nos divans bien confortables, mais on était quand même ensemble, puis on a pu jouer à un jeu de questions générales. Puis l'entrée de ces soirées-là avait un coût, puis c'est grâce à ça qu'on pouvait accumuler de l'argent. C'est pour ça que c'est une activité de financement. C'était vraiment le fun. Puis il y avait des dons, il y avait des cadeaux si vous gagnez la soirée de jeu. C'était encore plus une motivation pour vous. Puis les deuxièmes années, je vous encourage à le refaire. On a eu bien du fun. 3 autres projets, dont des nouveaux projets qu'on a fait cette année, c'est une vente de bière. On voit sur la droite de l'écran la BIPA. Donc, c'était une Boréal IPA qui a été faite en partenariat avec la Chasse-Pinte, qui est la microbrasserie de Lens-Saint-Jean. Pour chaque bière vendue, on avait un certain profit que la Chasse-Pinte nous offrait. Puis, l'étiquette qui a été dessinée, c'était même un canot pour représenter notre expédition finale. Puis, si vous voulez encore de cette bière-là, c'est possible. Vous viendrez nous voir à la fin de la soirée. Elle est vraiment bonne. Un autre projet, ça a été une vente de cactus. On voit là les filles qui ont des beaux cactus à la main. Maintenant, ils décorent mon appartement, c'est génial. Un autre projet, ça a été les cartes cadeaux. Ça, c'est tout un concept, en fait. Vous avez une carte cadeau, puis vous allez dépenser cet argent-là, puis nous, ça nous en fait un petit peu aussi. Un grand merci pour les dons. Ça, c'est nous, on a fortement suggéré aux gens de faire des dons. C'était quelque chose qu'on recevait. Puis, on remercie encore aujourd'hui ces dons-là parce que ça nous a beaucoup aidé dans notre processus des finances de l'expédition finale. On voit ici 3 300 $, ce qui n'est vraiment pas rien pour nous. On va le voir juste après. Également, merci pour les bourses. Il y a un comité que Maud a présenté juste avant qui est allé chercher ces bourses qui sont des bourses universitaires que l'école donne. Merci, Simone. Et ça encore, c'est vraiment le fun à avoir. Les finances en 3 chiffres, pour un peu résumer tout ça. Quand on a fait le tableau des finances, on a prévu qu'on devait dépenser 14 150 $. Mais là-dedans, il y a toujours des imprévus. Puis, on a dépensé 14 220 $. Là, il y a encore des ajustements encore aujourd'hui, 2 mois après l'expédition. Fait que c'est comme un travail continu qu'on fait 1 an à l'avance, puis encore 6 mois après. Puis nos revenus réels, grâce à tout ce que je vous ai présenté juste avant, c'est 15 000 $ environ. Fait on est capable de couvrir notre expédition financièrement et d'ajouter des petits suppléments, comme par exemple la présentation de ce soir.
il y a des aides là-dedans. Là, dans quel contexte on a fait ces projets de financement? C'est Josiane qui va vous le présenter. Je vais lui laisser la parole pour présenter notre année, l'année passée. Ta-ta-ta! La session intensive. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a un gros monstre, un très gros monstre, qui a dit « Vous, la cohorte 2019, vous n'allez jamais graduer. » Et là, nos profs ont dit « Wow, un instant, c'est pas comme ça que ça va se passer. » Et ils ont travaillé vraiment d'arrache-pied, je les remercie très fort, pour nous offrir une solution qui allait nous permettre de continuer nos cours pour réaliser l'expédition finale, qui est le projet qui close. c'est le popcorn, c'est dire ça. Donc, ce qu'ils nous ont proposé, dans le fond, c'est 3 blocs. Première chose, ils nous ont dit, vous allez du 11 janvier au 26 février être 100% en virtuel devant vos ordinateurs. Et là, on a dit, ça n'a donc même pas de bon sens, tout ça. Mais on a accepté de s'engager là-dedans parce que par la suite, on allait pouvoir tous ensemble réussir à accomplir nos activités terrain et nos expéditions. Puis dans le fond, comment fonctionne le bac pour ceux qui sont moins familiers avec ça? C'est qu'on reçoit de la théorie et on doit la mettre en pratique en réalisant des activités sur le terrain. C'est pour ça que le bloc 1 va se jumeler avec le bloc 2. Mais je vais poursuivre avec le bloc 1. Donc, on a eu 7 cours et demi à terminer dans ce mois-là qu'en ligne. Donc, le lundi, mardi, on avait 3 blocs, 3 cours de 3 heures avec un couvre-feu à 8 heures sans avoir fait nos travaux le soir. Urk! Puis normalement, une session, c'est 5 cours à temps plein. Donc, c'était très intense. Par la suite, le bloc 2, c'est du 14 mars au 11 avril. Ce que ça nous a... Dans le fond, on s'est rassemblés dans une maison, la Maison Blanche. Mais pas celle aux États-Unis. On s'est ramassés à la Maison Blanche dans le parc des Laurentides, tout près de la Terrière, la forêt d'enseignement à Simon-Couche. Mais là, pour réussir à aller là, il a fallu faire une semaine de 7 jours confinés à la maison. Si vous n'habitez pas avec vos collègues, vous êtes pris dans votre chambre et vous déjeunez et mangez tout le temps dans votre chambre. Puis, aussi, on a dû faire tous les petits tests là, dans le nez puis tout ça. Et là, on se rassemble ensemble. 20 personnes, wow, 20 personnes, on est chanceux. On est très, très chanceux. Parce que ça n'a pas toujours été facile pour tout le monde d'être seul à la maison pendant cette épreuve. Et par la suite, le bloc 3, du 23 avril au 1er juin, ça va vraiment se corser. Parce qu'on ne veut pas être juste 20 étudiants de notre classe à cohabiter ensemble pour réaliser nos cours. On va se retrouver 40 personnes dans cette maison pour réaliser nos cours. Je vais vous présenter les cours qu'on a pu réaliser lors du bloc 1 et 2. Donc, on a eu une belle sortie terrain de 7 jours en ski. J'ai fait chaud, j'ai fait beau, on a fini dans la boîte. Puis Alexandre, il est à la maison d'enseignement. J'espère qu'il n'y a rien oublié à la maison parce qu'il est pogné à la maison d'enseignement à Simon-Couche. Fait que j'espère que ça s'est bien passé pour lui. Ensuite, ben, on a catapulté le lac de Simon-Couche.
Donc, on a eu la chance de s'immerger dans les années 20, une sortie de 5 jours terrain à utiliser que des outils manuels, 4 nuits dehors sur du sapinage. Par la suite, notre demi-cours, le cours le plus long de l'histoire du bac en intervention plein air, le cours d'intervention d'urgence numéro 1, et on a terminé le numéro 2 avant de terminer le numéro 1. Donc, on a fait une belle simulation de nuit à minuit le soir. J'ai fait tomber sur la connaissance sous la plaie à Émilie. Et puis, cette soirée-là a été très traumatisante puisque Charlotte est même morte. Par la suite, on a tout fait cramer en nutrition. Marie, elle a même cramé son pain. Puis pour ce qui est des cours vraiment plus théoriques, je veux juste mettre un accent sur gestion des projets en plein air, puisque là, on était à la maison d'enseignement, pris dans le bois, on ne peut même pas aller gazer, on ne peut même pas aller faire l'épicerie. Puis, on devait penser à tous les détails à la réalisation de l'expédition finale avant de partir pendant 2 mois l'été, réaliser nos stages, travailler, pour se retrouver, comme Maud l'a dit tout à l'heure, à 1 semaine près de l'expédition finale et partir en expédition. Donc, j'ai juste préparé les canots et tout l'équipement. Donc, il fallait vraiment finaliser tous ces détails-là pris dans le bois. Donc, la belle Maison Blanche, elle ressemble à ça. 7 chambres à coucher, 14 places, 14 lits. Et on était 20 pour la première partie. Ça allait bien. Les beaux petits déjeuners de famille, les petites baignades quotidiennes. On a 3 courageux qui sont partis en expé avec des wetsuits. Et ça, c'est notre chère petite cuisine qui doit faire ça de la salle. Donc, très petit, fait qu'on a bien dansé à 40 personnes. C'était super agréable. Et puis, les épiceries démesurées que Papa Gilles nous apportait. Donc, ça, c'est mes pommes! Non, ça, c'est mes pommes! Puis, on n'a jamais retrouvé les brocolis. Puis, le bloc 3, en gros, ça résumait 2 cours qui étaient autonomie et intervention en eau vive et autonomie et intervention en eau maritime. Donc, on a réalisé un 7 jours d'expédition en kayak de mer. Puis Émilie, elle a fait une belle fondue au chocolat pour la fête à David. On est chanceux. Puis on est aussi parti 10 jours sur la Chouette-Mouchouane en canot, tous ensemble. Et maintenant, je vous passe la parole à Marie Trottier. Bien, merci. Merci, Josie. Merci, Maud. Merci, Étienne. J'espère que vous Ça a fait un peu bizarre. Ça fait genre drôle. Tu peux sur quelque chose? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous m'entendez-tu? Oui, ok, super. Ça avait fait comme tout. Bref, excusez. Bon, j'espère que là, maintenant, vous n'êtes pas trop mélangés pendant cette première partie. On a essayé de vous résumer en une trentaine de minutes comment ça s'est déroulé, notre organisation de notre expédition finale ainsi que notre session en temps de pandémie. Si vous êtes mélangés un petit peu, nous autres, on l'était vraiment beaucoup aussi, mais ça s'est vraiment bien passé puis on est vraiment contents d'avoir traversé tout ça. Mention spéciale à nos professeurs qui ont été exceptionnels avec nous du début jusqu'à la fin. Ils ont répondu à presque tous nos caprices parce qu'on en avait beaucoup. Mais en travaillant en équipe, parce que Maria m'arrache la tête. En travaillant en équipe, on est arrivé à faire de quoi selon nous. Puis quand je dis selon nous, je pense que je parle au nom des professeurs. En équipe, on a réussi à faire quelque chose de vraiment beau. Puis je pense qu'eux, comme nous, on est vraiment contents d'annoncer qu'on va graduer en décembre. Alors, bravo à tous, bravo à nous.
Les pouces cubes, les congélateurs. 40 personnes dans une maison blanche qui organisent des expéditions. Ça prend pas juste un congélateur, Gilles. C'est pour ça qu'on en a fait venir 2 de plus, mais ça aussi, ça a été toute une autre bataille. On va faire une autre conférence sur les congélateurs. Je pense qu'on va être capable de remplir quelques heures là-dessus. Donc, avant de partir en pause, je vais faire un clin d'œil sur les partenaires qu'on a eus pendant notre expédition parce que ça a représenté quand même, ça a été quand même quelque chose de, je dirais, nouveau cette année. Des commanditaires et des partenaires, il y en a à chaque année. Mais, attends, je fais back. Mais cette année, en temps de pandémie, on avait beaucoup de temps. J'avais beaucoup de temps, je devrais dire. Je vais parler au jeu. C'est moi qui ai recruté les commanditaires avec un comité que je faisais partie, le même comité des bourses et des réseaux sociaux. Dans le fond, on s'occupait, pendant qu'il y avait des moyens de financement qui étaient mis en place, comme le skioton dont vous avez parlé, comme les soirées Trivia Crack, bien, il y avait un autre comité que, eux, sa job, c'était de gérer les réseaux sociaux, d'aller chercher de l'argent par des bourses qui étaient souvent à l'université, puis de recruter des commanditaires pour aller chercher de l'argent. Fait qu'on n'a pas réussi à aller chercher de l'argent de la part des commanditaires, mais on est allé chercher du gear. Puis en plein air, on aime ça, le gear. Alors, je vais vous présenter des partenaires parce que, oui, on est enregistré sur Zoom et on a des promesses à tenir. Alors, ça va me faire plaisir de vous présenter notre premier partenaire principal qui est Exact Nutrition. On a découvert Exact grâce à un ami de la famille, à Charlotte, qui, en fait, est propriétaire de cette compagnie-là. Ce sont des barres protéinées qui sont actually bonnes. Pour les avoir mangées pendant 22 jours en expédition à 1 par jour, ils étaient vraiment bonnes. Donc, ils nous ont fourni en barres protéinées pour nos expés de canot, de kayak, pour notre expédition finale. J'en ai quelques-unes ici à l'avant pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'en goûter. Je pense qu'il m'en reste 3. J'ai gratté mes armoires. Fait que vous vous battrez pendant l'entraque. Ça vaut vraiment la peine. Ça ressemble à ça ici. C'est des petites gaufrettes. Voilà. Puis, outre les gaufrettes, on avait aussi des glucides rapides qu'on appelle les fruits 1, fruits 2, qui, ça, paraît-il, ça donne énormément d'énergie avant un portage. Ceux avec de la caféine, c'était vraiment drôle. Puis, on avait également des électrolytes qui aidaient à l'hydratation. Puis, paraît-il que l'hiver, ça fait que ta bouteille d'eau elle gèle moins rapidement. On n'a pas pu le tester pendant l'expé de ski parce qu'avec Michel, il a fait 14 degrés. Par contre, si un jour vous vous achetez des électrolytes exacts, vous viendrez m'écrire en commentaire sur Messenger pour me dire si votre eau gèle moins vite. Puis, Exact, ce qui est super cool, c'est qu'ils ont vraiment été heureux de faire le partenaire avec le bac en intervention plein air. Ils veulent que ça perdure dans le temps. Puis, dès maintenant, tous les élèves qui font le baccalauréat en intervention plein air ont des pro deals chez Exact. Alors, sur leur site Internet, vous pouvez avoir 40 de rabais. Puis, pour les prochaines cohortes à venir, vous ferez probablement fournir 100 en Exact pour vos expéditions finales. Alors, c'est un bon partenariat. On l'aime, on ne veut pas le perdre. Merci beaucoup. Ensuite, un autre de nos partenaires qui est un de nos partenaires principaux également. Quand je dis partenaire principal, c'est que la valeur de la commandite était assez élevée pour qu'ils fassent partie de notre échelle de commandite au plus haut niveau. Donc, c'était eux qui avaient les plus belles promesses, si on veut. Tandis que ceux qui faisaient des dons qui valaient, par exemple, 100 ou 200 $, que ce soit en matériel ou en certificat cadeau, bien, eux, ils rentraient, mettons, dans la catégorie argent de commandite. Fait que là, il y avait un remerciement sur des réseaux sociaux, mais il n'était pas présenté pendant la conférence de ce soir, par exemple. Donc, Aquavo, qui est une compagnie montréalaise qui fait des filtres à eau, principalement de maison. Ils font des grosses bouteilles de filtres à eau. Ils ont également conçu une bouteille qui s'appelle la bouteille Alter Ego. C'est la première qu'ils font, puis c'est un filtre. Donc, directement, on peut tremper la bouteille dans la rivière puis boire à l'aide de la paille ici, puis l'eau, elle était potable. Donc, c'était vraiment cool. Ils nous en ont donné chacune pour l'expédition. On a pu tester ce produit, découvrir si on l'aimait, si on avait envie de le partager à nos pairs. Donc, on les remercie grandement de ce don puis de cette confiance qu'ils nous ont accordée parce qu'après, ils nous ont demandé beaucoup de feedback à savoir si on avait aimé ou pas ce produit. Je vous laisse la surprise là-dessus. Et finalement, je vais faire une petite mention spéciale à nos autres partenaires qui nous ont permis, si je pense à Arvida Roasting Coffee, d'avoir du café gratuit pendant toute notre expédition finale. Donc ça, c'était vraiment super. Honnêtement, c'est vraiment du bon café. Puis en cherchant, on est capable de trouver des petits partenariats comme ça. On a eu des thés et des tisanes aussi. Donc, c'était vraiment cool.
Également, La Chasse, qui est une compagnie qui va s'associer avec le bac en intervention plein air aussi. Ils veulent faire c'est genre des styles buff, on les appelle l'école La Chasse, puis ils veulent en faire à l'effigie du BIPA. Donc, c'est un partenariat que j'ai entendu parmi les cracks du sofa que la IPA était en train de faire. Alors, à suivre pour ça également. Un don de Cool à Claude, qui est une compagnie américaine qui nous ont fourni des serviettes féminines éternelles, si on peut dire. C'est fait avec un tissu antibactérien, donc c'est super clean. Il faut le laver au bout de 3 jours pour faire sentir. Et finalement, Apillac, juste ici, qui nous ont offert 25 de rabais sur tout leur site Internet. Ça fait longtemps qu'eux, ils font des partenariats avec le bac, fait que ça vaut la peine de les contacter puis de voir s'ils peuvent nous accommoder ou pas. Fait que ça ressemble à ça pour nos principaux partenaires. Puis si j'avais un conseil à donner aux cohortes futures ou à même tous les gens qui font des événements puis qui veulent s'associer puis rechercher des commanditaires, venez me voir. Non, pour vrai, écrivez à des compagnies locales. Pour vrai, les belles commandites qu'on a reçues, ça a toutes été des petites compagnies ou des compagnies québécoises, montréalaises. Arc'teryx, ça n'avait rien à foutre de nous. Donc, ça a vraiment commencé à être payant quand on a décidé d'écrire à des plus petites compagnies. Donc, un gros merci à tous ces partenaires-là qui vont écouter cette vidéo. Et je terminerai en disant qu'on a aussi reçu des dons parce que des fois, tu écris pour des commanditaires puis il y a des gens qui ne sont pas intéressés de te commanditer, mais qui veulent juste t'envoyer du stock. Fait que Hola Bambou, par exemple, qui nous ont envoyé 25 brosses à dents par la poste alors que je leur demandais des sacs à collation. C'était vraiment cool. On s'est brossé les dents avant Alex P. Puis finalement, il y a la compagnie Hershey, grâce à la maman de Josie, qui nous a donné plein de bons chocolats. Fait qu'on a pu se bourrer la face pendant Alex P avec une mention sans peanut pour pas tuer Justin. Alors, on était vraiment contents. Yes! Super. Alors, ça ferait le tour pour ce qui est des commanditaires, partenaires, remerciements. Bien sûr, on a une longue liste de remerciements à faire, mais on va attendre la fin de la conférence avant de tous les faire. Puis, présentement, on serait à l'heure de l'entraque, mais si jamais vous avez envie de poser des questions sur n'importe quoi, ça serait le moment. Ou pas. Vous n'êtes pas obligés. Ah ouais! C'est gênant, tu peux te lever. Parce que je voulais m'inscrire. C'est vrai? Si tu veux, on va pouvoir boire une bière. Super. Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient intéressés à faire le bac en plein air? Maude! Super. Ben, si vous n'avez pas d'autres questions puis vous êtes un petit peu trop gênés, c'est pas grave, il y a une entraque juste pour ça. Fait que venez nous voir pendant l'entraque. Donc, il est actuellement 7h50. On aimerait ça donner une entraque d'environ 20 minutes puis reprendre pour 20h10. Essayez d'être pas trop en retard parce qu'on va vous présenter le film BIPA pour la deuxième partie. Puis, je pense que vous allez vraiment apprécier ça. Ouais, un petit peu. C'est le monde en plein air. Est-ce que tout le monde m'entend sur le Zoom? Oui. Ça dit recording in progress. Oui, on a dit oui. Allez. Merci, super. Est-ce que ça record encore? OK, tu recordes encore cette partie-là? Super. C'est maintenant. C'est bon. D'accord. J'ai compris. Moi. Encore un autre shot. S'il vous plaît!
Merci. Merci, super. C'est bon? Super! Allô? Est-ce que vous avez bien profité de votre grosse entraque de 20 minutes? Yes, super. Donc, on va reprendre. Je vais attendre que Vincent Bouchard aille s'asseoir. Super. Oh, merci. Alors, la prochaine partie, c'est la partie que vous attendez tous avec impatience. C'est correct, merci. Oui, donc c'est la partie où est-ce qu'on va vous présenter notre fameux documentaire. Quand je dis notre, c'est parce qu'on est des acteurs à l'intérieur, mais c'est Charlotte qui a créé ce documentaire-là. Pour commencer, avant, donc, avant de vous présenter le documentaire, il y a Justin qui est ici, qui va vous dire quelques mots. Alors, j'espère que vous allez apprécier cette deuxième partie de la conférence. Allô? Allô? Manu? Manu? Ah, oui, c'est ça. Il y a des gens qui parlent. OK, non, c'est bon. Vous êtes tous bien assis? Super. Donc, à ce qu'il paraît, je viens vous dire quelques mots. En fait, ces quelques mots, ce sont des mots qui sont venus anonymement, que je vais vous présenter. Pour vous mettre un peu là, dans le préambule du documentaire, en fait, on aimerait ça vous plonger dans l'ambiance puis dans l'expérience qu'on a vécue. Puis pour ça, ben, il y a un petit texte qui va suivre. Avant tout, j'aimerais vous faire passer un peu là, à ce contexte-là en particulier. 22 jours en expédition, c'est beaucoup de temps quand tu n'as pas de travail, quand tu n'as pas de devoir, quand tu n'as pas de contact avec d'autres personnes que les gens que tu fréquentes dans ton cadre scolaire, puis amical depuis 2 ans. Donc, ça amène beaucoup de temps à penser, à parler. Puis ce temps-là, ben, on le vit vraiment dans le moment présent parce que c'est comme s'il n'y avait rien d'autre, en fait, là, pendant ces 3 semaines-là. Il y a juste ce qu'on vit, puis avec qui on le vit. Puis c'est pour ça que je vais vous réciter ce petit texte, poème, slam, peu importe comment vous voulez qu'on l'appelle. Mais avant tout, je vais vous dire santé. Une rafale d'air sauvage pour me rappeler que le temps passe en coups de vent. Ça me déracine du sol, me fait chavirer dans un tourbillon de nostalgie, de souvenirs de rire comme de pleurs. Et ça me fait courir le nord de l'Amérique avec un canot sur les épaules. Malgré la douleur de mes trapèzes et de mes quadriceps enflammés, ça me rappelle qu'avec vous, je n'ai peur de rien. Merci. Pour tous ces feux sans trace, parsemés de flatulences au goût homogène, ces repas préparés avec amour dans des cuisines 5 étoiles, ces chaudières partagées à bout de bras, surplombées par vos sourires bleutés de milliards de bleuets, et ces cafés pour combattre les cernes et les voix rauques des matins gris. Du haut de mes 5 pieds 1 ou de mes 6 pieds 2, avec ma voix de femme forte au cœur d'une forêt insoumise, ou mon corps d'homme qui découvre la sensibilité sous son écorce, la liberté s'est frayé un chemin dans cette aventure plus qu'humaine. Nous n'avons jamais oublié le ciel bleu au-dessus des nuages, et malgré nos armures hydrophobes, avons su trouver la force d'être vulnérables, les uns envers les autres, dans la sérénité d'un chat de gouttière qui se laisse flatter le ventre. En 22 jours, 2 ans de complicité ont abouti sur le bord d'un chemin de fer, quelque part proche de la gare Tellier. 3 semaines de moments présents pour réaliser qu'il passe plus vite qu'un train Labrador City cette île. Au milieu de la forêt boréale, on se sentait à la maison, sur nos lits de sable et de lichen mouillés, bercés par la grande ours. Et pendant toutes ces heures à pagayer, dans cet arrière-pays, protégé de la civilisation, je me rappelais que peu importe la destination, l'expédition, c'était nous. Et voilà.
Donc, j'espère que ça met le ton pour les images que vous allez voir. Je vais laisser Charlotte en faire l'introduction. Donc, Merci, monsieur. Désolée pour le. Il est apparu de nulle part. Bon. Merci tout le monde d'être venu voir le documentaire BIPA. Je vais vous mettre un peu en contexte de comment ça m'est venu dans l'esprit de faire un documentaire. Dans le fond, moi, ça fait 5 ans que je fais un projet qui s'appelle Mon mois en 3 minutes. Puis, je filme 3 secondes de ma vie de tous les jours. Puis, quand je suis rentrée au sein du BIPA, j'ai continué ce projet. Donc, je filmais 10 secondes dans mes cours souvent parce que c'était des moments marquants pour moi. Puis, au fur et à mesure de filmer mes vidéos puis de créer mes vidéos sur mes mois à la fin de chaque mois, je me suis rendu compte que je vivais vraiment quelque chose de spécial puis ça me tentait de faire un projet un petit peu plus grand que ça. Après ça, dans un cours à la session d'hiver, on a formé un comité documentation et multimédia avec Justin et Émile. Puis eux aussi, ils avaient envie de faire un documentaire. Donc, ça a vraiment solidifié mon envie de faire ça. Donc, c'est ça. Je vais vous présenter le documentaire BIPA. C'est ça, je ne suis pas une vidéographe professionnelle. J'ai vraiment travaillé fort sur ça. Mais comme j'ai dit, c'est ça. Si vous avez des attentes, allez voir. Puis aussi, juste pour que ça soit clair, les vidéos ne vont pas immédiatement être disponibles sur les réseaux ou sur YouTube parce que je vais essayer de peut-être le soumettre à des festivals. Donc, il va être disponible, mais il va falloir juste patienter un peu. Et c'est ça, bon visionnement! Oui. Par moi-même. Donc j'ai quand même des remerciements à faire. Désolée, ça m'a parlé dans mon oreille. Donc, d'abord, j'aimerais remercier Émile pour les magnifiques images capturées par drone. Il y a vraiment un talent incroyable. Donc, bravo à Émile. Bravo, bravo. Deuxièmement, j'aimerais remercier Justin, qui est juste là. Puis, dans le fond, Justin, c'est lui qui a pris les belles photos avant et après que vous avez vues à la fin du documentaire. J'aimerais aussi remercier ma grande sœur Emma qui m'a beaucoup aidée là-dedans. Dans le fond, ma sœur Emma est une pro du montage vidéo. Donc, quand j'avais une question, je lui écrivais puis elle me répondait. Puis, je lui ai aussi envoyé beaucoup de versions du documentaire. Donc, elle m'a vraiment porté un œil externe à ce projet. Puis ça m'a aidé beaucoup. Aussi, finalement, un dernier merci à ma sœur qui m'a permis d'utiliser sa chanson Nomade à la fin du documentaire. Ma sœur, elle fait beaucoup de musique. Son nom d'artiste, c'est Emma June. Si jamais ça vous intéresse, je fais une petite plug, mais elle chante des chansons en anglais et en français. Moi, je la trouve pas mal bonne. Aussi, j'aimerais remercier Pascal Morin, qui nous a épaulés durant le processus d'élaboration et de planification de l'expédition finale. Nous avons acquis beaucoup d'habiletés durant ces cours, dont des habiletés d'organisation d'événements. Et je ne pense pas que l'événement de ce soir aurait été d'aussi bonne qualité sans ces cours. J'ai aussi d'autres remerciements à faire. Merci à Alain Pétro pour son aide avec l'équipement et le transport.
Merci aux intervenants et intervenantes qui nous ont accompagnés durant l'expédition finale. Donc, on avait Laurie Ouellette, Jade Durocher, sans oublier, j'ai dit Olivier Raté, Jade Durocher, Laurie, sans oublier Mélissande Tardy, qui c'était pas une intervenante, mais elle a accepté de venir en expédition finale avec nous à la toute dernière minute pour pas qu'on soit de canot solo. En expédition de canot, c'est vraiment mieux d'être un canot duo, c'est plus facile pour les portages, la descente de rapide. Un gros merci à Mélissande. Finalement, un gros merci en fait à l'ensemble des professeurs de l'unité d'enseignement en intervention plein air, dont Marie-Ève, Gilles Lévesque et David, qui ne sont pas là, mais qui ont vraiment permis à notre session intensive d'avoir lieu et qui nous a permis d'avoir cette expédition finale à temps et de graduer à temps. Donc, merci vraiment à tous les professeurs et encore un gros merci à vous. Merci. Merci. Ah oui, peut-être. Si jamais vous avez des questions, commentaires, vous pouvez les dire après ou si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Oui, Monsieur Gilles Lévesque. Charlotte n'était pas à la sélection des candidats. Ils nous ont envoyé un message pour dire je ne serai pas à la sélection parce que je suis en train de faire la trail des Appalaches en solo d'un bout à l'autre, tout seul. Et je ne peux pas sortir de là à la sélection. Puis, en nous disant je suis certaine que je vais faire une bonne étudiante pour votre programme. Et je vous assure que ça va être super. Ça va être beaucoup à quoi s'en faire. On a pris le guest. Je pense qu'on a bien. Ah. Merci. J'espère que j'ai tenu ma promesse en tant que super étudiant. Notre personnage va pouvoir Émile. Il est parti sur un il était on a pris un autre guest. On ne s'est pas trop trompé. Je pense que, au niveau de la comité de sélection, on est quand même pas bien. C'est grâce à eux qu'on est comme ça. Non, mais tout le monde qui vient au programme, qui vient je pense que quand on oui, on peut lire autre, je pense que tout le monde qui sont intenses, intéressés, vont vous intégrer là-dedans. Et quand on vous dit au départ, vous allez voir qu'au fur et à mesure que ça va se développer, il va y avoir une formation et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. C'est témoignage avec le projet comme vous pouvez faire, comme vous pouvez décider, comme vous pouvez démontrer. Nous autres, ça nous fait vraiment plaisir. Oh, merci, Gilles. Sur ça, je vais dire bye-bye à mes amis sur Zoom. Et pour le reste, vous pouvez faire la fiesta. Ben, sur Zoom aussi, vous pouvez faire la fiesta chez vous. Mais c'est ça. Bonne continuation de la soirée. Je pense que Marie avait un petit mot. Non, pas du tout. Allez, c'est bon.